Salut à tous, c'est Gobil. Nous nous retrouvons aujourd'hui. Bon, déjà pour fêter, enfin, pas vraiment fêter, mais là je vais faire un tour sur la chaîne et j'ai vu qu'on avait plus de 1000 vues, donc merci à tous. Voilà. J'en suis très content. La vidéo qui a fait le plus de vues, c'est celle sur Visual Basic. Donc, justement, je vais faire une vidéo de programmation aussi. Donc voilà. Alors attendez, il y a eu un bug, mais c'est pas grave. Alors, cette fois-ci, nous n'allons pas utiliser Visual Basic, mais AlgoBox, qui est un programme, qui est un logiciel qui permet de faire des petits algorithmes et de les lancer. Donc nous ne pouvons pas avec ce logiciel faire des fenêtres, enfin des trucs Windows. On peut juste les lancer sous AlgoBox. Mais c'est un peu pour vous initier à la programmation basique, enfin voilà. Et on peut faire en fait c'est à peu près le même langage sur calculette. Donc après vous pouvez faire des trucs sympas. Parce qu'en partir de la seconde, vous devez avoir une calculette scientifique, enfin avancer avec une fonction de programmation, tout ça. Donc là, vous pourrez vous faire des bonnes choses avec genre des snakes et tout. Enfin, ça, c'est vraiment dur, mais enfin voilà. Donc bon, c'est juste pour vous montrer, voilà. Donc c'est pour faire le théorème de Pythagore. Donc en fait, vous aurez le choix, enfin, au début, vous avez le choix ou entre démarrer, enfin, ou entre ou quand on rentre A et B, on sait l'hypoténuse, ou rentrer un côté A puis un côté puis l'hypoténuse pour savoir le côté B. Donc bon, le logiciel se présente comme ça. Je vais mettre plutôt un petit écran parce que là, je sais pas où sont son grand écran. Bon, c'est pas grave. Donc, alors, voilà. Donc là, vous avez les variables, début de l'algorithme et la fin de l'algorithme. Donc, variable, on va commencer par déclarer une variable qu'on va appeler A pour le côté A, une autre qu'on va appeler B pour le côté B, là, et une autre nous allons appeler H pour hypoténuse. Et encore une autre, vu que c'est AB, on va l'appeler C. Donc ça, c'est, je vais vous expliquer juste après, c'est pour démarrer l'algorithme. Parce qu'en fait, on va utiliser un si pour avoir le choix ou entre avoir l'algorithme, enfin, ou entre avoir le théorème de Pythagore, enfin, avec, pour savoir l'hypoténuse, ou savoir un des côtés. Donc c'est cette variable qui va faire qu'on aura le choix. Enfin, c'est avec ça qu'on va faire. Donc, alors là, vous commencez par afficher variable. Non, lire variable. Désolé, excusez-moi. Voilà, c'est. Donc quand vous faites ça, en fait, il va vous demander de rentrer un nombre, enfin, combien est égal C. On va tester. Voilà. Alors voilà, rentrer C. Voilà, ça ne mène à rien vu qu'il n'y a rien, mais. Enfin voilà. Donc, lire C. Après, vous faites ajouter si. Donc, c'est si par exemple C est égal à tel nombre, alors ça va lancer l'hypoténuse, ou s'il n'est pas égal à ce nombre-là, alors ça va lancer un côté. Donc voilà. Donc on va ajouter un sinon, parce que le sinon c'est l'inverse, on va dire, du si. Alors, alors c'est si c'est égal, donc pour mettre égal, excusez-moi, j'ai un rhume. On met deux fois égal, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, égal 1. Voilà. Alors, début du si. Donc, si c'est égal à 1. Alors, l'algorithme nous demandera le côté A, en nouvelle ligne, et le côté B. Voilà. Et il nous calculera l'hypoténuse. Donc, pour faire ça, vous faites. Alors, affecter valeur à variable. Donc, la variable H prend la valeur de A au carré plus B au carré. Racine carrée de A au carré plus B au carré. Voilà. Alors, on prend la valeur. Donc, la racine carrée, c'est SPQRX. Donc là, c'est pas X qu'on va mettre, c'est autre chose. Donc, Bon, en fait, on peut pas mettre A au carré comme ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Il faut mettre A fois A plus B fois B. Voilà. B fois B. Donc c'est bon. Voilà. Alors après, nouvelle ligne, parce que là, maintenant que j'ai pris la valeur, il faut l'afficher, parce que sinon on n'aura pas le résultat, complètement con. Alors on va faire afficher variable H. Voilà.
Donc on va tester comme ça, mais je suis pas sûr que ça marche, on verra bien. Hop là. Donc là je vais mettre 1 pour que ça lance le théorème classique. Voilà. Alors j'entre A, c'est bon. J'entre B, ou 2. Et il nous dit l'hypoténuse, combien mesure-t-il? Donc voilà. Et on va retester en lançant un nombre différent de 1. Alors ça n'a pas marché à mon avis. Voilà, donc ça marche pas. Parce qu'on n'a pas encore fait le sinon. Donc le sinon, c'est c'est l'inverse de ça, on va dire. Donc alors là, il va lire aussi A. Donc ajouter, voilà, lire variable A et H. Parce que qu'en fait, là, on sera un côté hypoténuse et on déterminera l'autre côté. Donc lire H. Voilà. Donc maintenant la formule. Donc c'est fichier affecter valeur variable. Côté B prend la valeur. Alors la formule, j'ai noté parce que j'ai un peu de mal avec celle-là. Je m'en voudrais pas. Alors c'est H fois H moins A fois A. C'est ça. Moins A fois A. Attendez. Ah non, je crois que c'est pas ça. Attendez, je regarde. Je suis désolé là parce que j'ai un peu de mal avec ça. Excusez-moi. Donc c'est non, c'est racine carrée de H fois H. Enfin hypoténuse fois hypoténuse. Hypoténuse au carré. Moins le côté au carré donc, qui est A fois A. Voilà. Voilà. Là normalement ça devrait être bon. Hop là et afficher B. Parce qu'il avait pris la valeur, tout ça. Donc afficher B. Voilà. Bon, bah nous allons tester. Alors c'est l'algorithme. Donc on va tester ce qu'on vient de faire là, le sinon, ici. Donc on va rentrer un nombre différent de 1. 5. Voilà. Donc il nous demande A. Voilà, ici. Donc 5. Et hypoténuse. Donc hypoténuse, logiquement, il est plus grand que les côtés, c'est logique. Donc si on rentre un nombre différent, enfin plus petit que A, bah ça marchera pas. Regardez. Voilà, le vote interrompu de calcul. Donc on va refaire. Alors A est égal à 5 et hypoténuse égale 6. Voilà. Ça nous donne, ça nous dit que le côté B est égal à 3,31. Donc copier, on va essayer pour être sûr. Cette fois-ci on va mettre 1. On met 3,31. Là je crois que c'était 6. Attendez, je vais se tromper. Bon c'est pas grave. Enfin voilà, ça marche. Excusez-moi. Donc vu que maintenant c'est pas très clair comme programme, enfin si on sait pas à quoi correspond, enfin on pourra pas vraiment s'en servir. Donc bon, on va ajouter des messages. Par exemple on va mettre fichier message. Non, excusez-moi. Fichier message. Là on va mettre le côté B est égal à. Alors le côté B est égal à. Voilà. Et là on va mettre nouvelle ligne. L'hypoténuse est égale à. Alors hypoténuse, comment ça s'écrit? Je crois que c'est comme ça. Ah, hop là. On va tester. Voilà, le côté B est égal et il nous dit le résultat. Donc là c'est parfait. Faut juste maintenant rajouter. Attends, on va tester avec 1. Voilà. Donc voilà. Et il nous dit le truc c'est parfait. C'est plus que je voulais. Donc voilà. Alors maintenant on va rajouter un message juste avant ça. Pour que l'utilisateur sache ce qu'il doit rentrer pour avoir ce qu'il veut. Donc fichier message. On va mettre si
1, alors on va mettre théorème, enfin alors hypoténuse. Voilà. Et on en a rajouté un autre. Si B. Non, si autre nombre. Merde, excusez-moi. Si autre nombre, alors côté B. B, voilà. Donc on va tester, hein. Excusez-moi, je vais juste rajouter modifier ligne pour modifier. Donc on va mettre. Ah non, on va pas faire comme ça, on va ajouter un retour à la ligne, comme ça sera à la hauteur ligne. Donc test algorithme. Ah non, ça marche pas. Excusez-moi. Non, c'est pas ça. On va décocher ça et on va mettre. Voilà. Là c'est parfait. Donc là s'il entre 1, il a l'hypoténuse, et si. Voilà. Et s'il rentre B. Enfin non, s'il rentre un autre nombre. 45. Il a l'autre. Hop là. Voilà. Donc c'est bon. Voilà, je vous ai montré comment faire. Donc maintenant que vous n'avez plus qu'à enregistrer. Et voilà. C'est bon, je crois que j'ai fait ne pas enregistrer, c'est pas grave. Donc voilà. C'était tout pour aujourd'hui et je vais sûrement refaire une vidéo. Dans un commentaire, quelqu'un m'avait demandé quel logiciel j'utilisais, enfin comment avoir le logiciel Camtasia là pour filmer l'écran. Donc je vais lui dire comment l'avoir, enfin voilà, comment se le procurer. Donc bah salut à tous.